Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont une machine colossale parvient non seulement à quitter le sol, mais à traverser les océans avec une stabilité déconcertante? Aujourd'hui, on va percer le secret de ce qui maintient réellement un avion en vol, et je vous garantis qu'après cette vidéo, vous n'assisterez plus jamais à un décollage avec le même regard. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, prenez l'Airbus A380. Ce mastodonte peut afficher jusqu'à 575 tonnes sur la balance au moment du décollage. C'est comme si un immeuble entier prenait soudainement la décision de s'élancer vers le ciel. En toute logique, une telle masse devrait rester vissée au sol, mais la physique, elle, en a jugé autrement. Tout part d'un tournant capital. En 1903, les frères Wright accomplissent le premier vol contrôlé de l'histoire. 12 secondes à peine, mais suffisantes pour démontrer qu'on peut voler grâce aux lois de la physique, et non par simple coup de chance. S'en est suivi une course effrénée, du légendaire Boeing 747 jusqu'à la 380, prouvant que le gigantisme peut rimer avec efficacité. Mais comment tout ce métal se maintient-il en l'air? La réponse tient à l'équilibre de 4 forces fondamentales. Le poids, la gravité qui attire l'appareil vers le centre de la Terre. La portance, la force produite par les ailes qui tirent l'avion vers le haut. La poussée, générée par les réacteurs, elle sert à vaincre la résistance de l'air. La traînée, la force qui ralentit l'avion, autrement dit la résistance aérodynamique, précision importante. Contrairement aux idées reçues, la poussée des moteurs ne sert pas uniquement à accélérer. En vol de croisière à vitesse constante, la poussée compense exactement la traînée. Si cet équilibre se rompt, l'avion change de régime. Le véritable secret de l'aile portance est action-réaction. Comment une aile génère-t-elle cette force invisible? Beaucoup invoquent la forme de l'aile. C'est exact, mais insuffisant. Une aile fonctionne grâce à 2 principes indissociables. Le théorème de Bernoulli, en raison du profil de l'aile, l'air se déplace plus rapidement sur l'extrados, ce qui provoque une chute de pression. L'avion est littéralement aspiré vers le haut. La 3e loi de Newton, c'est l'élément décisif. L'aile n'est pas là seulement pour diviser l'air, elle est là pour le dévier. En s'inclinant, ce qu'on appelle l'angle d'attaque, l'aile projette une masse d'air phénoménale vers le bas. Par réaction, cet air repousse l'aile vers le haut. Oubliez le mythe selon lequel l'air du dessus doit rejoindre l'air du dessous en même temps, à l'arrière de l'aile. C'est scientifiquement inexact. La portance, c'est l'art de manipuler la pression et de dévier le flux d'air avec précision. C'est cette combinaison de succion et de poussée qui permet à un colosse de 500 tonnes de flotter dans un fluide aussi léger que l'air. L'air possède également une propriété surprenante, il est visqueux, c'est l'effet Coanda. Plutôt que de rebondir sur l'aile, le flux d'air adhère à sa courbure et suit son inclinaison jusqu'au bout. Plus l'avion accélère, plus ce flux devient puissant, permettant à l'aile de prendre appui sur l'atmosphère comme sur un sol invisible. La métamorphose de l'aile, volet et bec. À basse vitesse lors du décollage, une aile standard ne produit pas une portance suffisante. C'est là que l'avion se transforme. Vous avez certainement observé ces éléments mobiles se déployer avant l'envol. À l'arrière, les volets, les flaps, et à l'avant, les becs de bord d'attaque, les slats. Une fois déployés, ils augmentent la surface de l'aile et accentuent sa courbure. Cette métamorphose permet de dévier bien davantage d'air vers le bas, créant une portance massive, même à faible vitesse. Sans eux, un Airbus A380 aurait besoin d'une piste 2 fois plus longue pour espérer décoller. Le cœur de la bête, la puissance des réacteurs. Qu'est-ce qui déclenche cette accélération? Les avions modernes utilisent des turboréacteurs à double flux. Contrairement aux anciens jets, l'essentiel de la poussée ne provient pas des gaz brûlés, mais de l'immense soufflante à l'avant. Sur un moteur comme le Rolls-Royce Trent 900, environ 80% de la poussée est générée par le flux froid, l'air qui contourne simplement le cœur du moteur. C'est une force herculéenne. Un seul de ces moteurs développe une poussée de 360 kN, l'équivalent de la force nécessaire pour soulever 36 tonnes à la verticale. Avec ces 4 moteurs, l'A380 dispose d'une réserve de puissance capable de propulser ce gratte-ciel d'acier à des vitesses de croisière frôlant le mur du son. Pourquoi monter si haut? Une fois en l'air, l'avion grimpe vers les 10 000 mètres d'altitude. Ce n'est pas un hasard. À cette hauteur, l'air est bien plus rare, opposant ainsi moins de résistance. L'avion consomme nettement moins de carburant pour maintenir sa vitesse. De plus, le froid intense de la haute atmosphère optimise le rendement des réacteurs, tandis que le vol gagne en stabilité, loin des perturbations météorologiques proches du sol. Le rituel du décollage V1 et rotation. Tout se joue en quelques secondes sur la piste. Tandis que les moteurs rugissent à pleine puissance, les pilotes surveillent des vitesses critiques. V1, la vitesse de décision. Une fois franchi, le décollage devient obligatoire. Il n'est plus possible de freiner, même en cas de panne. VR, c'est l'instant magique. Le pilote tire doucement sur le manche, le nez se relève, l'angle d'attaque augmente. La portance dépasse enfin le poids de l'appareil et le colosse quitte la terre.
Le train d'atterrissage se rétracte, les volets se replient et le géant de fer devient officiellement un oiseau de ligne évoluant avec grâce dans la stratosphère. Une fois la montée achevée, le colosse atteint son domaine, l'altitude de croisière. C'est ici que la magie de la physique opère dans un silence relatif. Tout parvient enfin à l'équilibre parfait. La portance des ailes soutient exactement les centaines de tonnes de la structure, tandis que la poussée des réacteurs compense millimètre par millimètre la résistance de l'air. À 10 000 mètres d'altitude, l'avion fend l'atmosphère à 900 km/h dans un froid de 60 degrés. À l'intérieur, vous ne percevez rien de ce chaos glacial. Les systèmes de pressurisation et de climatisation recréent une bulle de vie confortable, mais regardé par le hublot, le ciel n'est plus le même. À cette altitude, l'air est si pur et si rare qu'il diffuse à peine la lumière du soleil. Le bleu devient profond, presque sombre, effleurant les frontières de l'espace. Et pourtant, malgré cette violence silencieuse, un froid de -60 degrés Celsius, une pression atmosphérique réduite à un quart de celle du sol, des vents soufflant parfois à plus de 300 km/h, l'avion tient. Il tient parce que chaque paramètre a été calculé, simulé, testé des milliers de fois avant que le premier passager ne monte à bord. Derrière ce calme apparent se cache une ingénierie d'une précision absolue, où la moindre défaillance est anticipée, corrigée, neutralisée. Pendant des heures, l'avion navigue souvent sous pilote automatique. Mais saviez-vous que l'avion évolue tout au long de son trajet ? À mesure qu'il brûle ses tonnes de kérosène et s'allège, il grimpe par paliers vers des altitudes encore plus élevées, là où l'air est encore plus raréfié. C'est une danse invisible avec la densité atmosphérique pour économiser chaque kilo de carburant. Mais tout voyage a une fin. Lorsque vient le moment de redescendre, l'avion ne tombe pas. Les pilotes réduisent simplement la poussée et la machine entame une glissade contrôlée, un vol plané d'une précision chirurgicale. C'est un retour progressif vers un air plus dense, plus résistant. À l'approche de la piste, la métamorphose reprend. Les volets se déploient à nouveau pour maintenir l'avion en vol, tandis que la vitesse chute de 900 à 250 km/h. Le train d'atterrissage sort, brisant l'aérodynamisme parfait pour préparer le contact. Puis vient le flair, cet instant de grâce, juste avant le toucher, où le pilote cabre légèrement le nez de l'appareil pour arrondir la trajectoire et effleurer le bitume. Dès que les roues touchent le sol, la physique change de camp. Les spoilers se lèvent sur les ailes pour annihiler la portance et plaquer l'avion au sol, tandis que les inverseurs de poussée et les freins convertissent l'énergie cinétique en chaleur. En quelques secondes, le mastodonte redevient une machine terrestre. Alors pourquoi cet avion de plusieurs centaines de tonnes ne s'écrase-t-il pas? Parce que rien n'est abandonné au hasard. Chaque rivet, chaque courbe d'aile, chaque aube de réacteur est un hommage aux lois de la nature. L'avion ne défie pas la gravité, il l'apprivoise. Il exploite la force de l'air, la puissance du feu et la rigueur des mathématiques pour transformer un rêve impossible en une routine quotidienne. Pour moi, c'est là que réside la véritable beauté. Chaque fois que j'entends le rugissement des moteurs au décollage, je ne vois pas seulement une machine, je vois le sommet de l'intelligence humaine. Et vous, quel est le moment du vol qui vous fascine le plus? La puissance brute du décollage, la sérénité de la croisière au-dessus des nuages ou la précision millimétrée de l'atterrissage? Dites-le moi en commentaire, je les lis tous avec attention. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage avec nous.